As-tu payé la transition de genre de ta voisine Magali Nicolas? Non, alors qu'est-ce que tu attends? Un trans a attaqué en justice le refus de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge sa mastectomie et a gagné. L'opération lui sera remboursée intégralement et il recevra 3000 € de dommages et intérêts. Alors je trouve pas ça très respectueux comme article, hein. On dit pas un trans, on dit une personne trans. Non mais en revanche, bon, le respect pour Nicolas, pour son argent, pour sa sueur et son sang, c'est bon, ça, on s'en branle. Évidemment, le problème, ça n'est pas que cet homme souhaite se mettre des perruques et des jupes et des fossiles et du maquillage et du rouge à lèvres pour nous dire si en fait je suis bien une femme, croyez-moi s'il vous plaît, regardez, je revais tous les atours stéréotypés et clichés de la femme, ces mêmes stéréotypes et ces mêmes clichés que j'aborde, que veulent nous imposer le patriarcat parce qu'il faut absolument tout déconstruire. Non, comme disait un grand philosophe, après tout le monde fait ce qu'il veut. Non, le réel problème, le vrai problème, eh bien c'est que c'est avec votre argent et que vous n'avez pas votre mot à dire. Et second problème, et pas des moindres, et bien pendant que certains se font payer leur mastectomie ou leur transition ou leur vasectomie aussi totalement payée par vos impôts, et bien toi, la CPAM ne te rembourse pas tes couronnes, la CPAM ne te rembourse pas l'arrachage d'une dent de sagesse, par exemple l'extraction d'une dent de sagesse, la CPAM te fait poireauter pendant 6 heures aux urgences, bref, tout pour les profiteurs et rien pour les travailleurs, hein, comme d'habitude. Mais bon, les trêves de bavardage les amis, on va ensemble analyser le storytelling de ce monde moderne d'humains trop humains. Comment nous font-ils une fois de plus passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et j'étais plutôt sérieux, ne t'en déplaise Jean-Kévin, que je me fiche éperdument et que j'accepte totalement, et bien que Vanessa, que Magali, enfin notre amie la personne trans, veuille se faire une mastectomie, car en tant que libertarien, eh bien j'avale ma propre médecine et je la souhaite à l'autre et je n'empêcherai jamais quiconque, eh bien de se faire des mastectomies, des vasectomies ou des changements de sexe. Comme disait le grand maître Yoda, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, selon moi, ils investiraient beaucoup moins d'argent, ils investiraient beaucoup moins d'énergie et ce serait peut-être beaucoup plus productif d'aller voir quelqu'un, hein, en toute franchise et en toute honnêteté et en tout respect, absolument. Il devrait plutôt y avoir un suivi psychologique. Pourquoi vous allez mal? Parce que c'est des gens qui sont bien en détresse, ils ne se sentent pas bien dans leur corps et je pense que 70 balles pour une séance de psy, c'est quand même un petit peu mieux qu'une mastectomie ou qu'un changement de sexe radical. Allez, vas-y, hop, le bistouri, c'est-à-dire accepter son corps et tel qu'il est, tel que la nature nous l'a octroyé à la naissance, c'est bien ça. Oui, ça demande peut-être plus d'efforts psychologiques, mais c'est une voie plus saine selon moi. Bref, en tout cas, quel que soit le choix de nos amis les trans, moi je n'interviendrai pas, mais en tout cas, ça ne doit pas se faire avec mon pognon. Pourquoi? Parce que on m'y oblige par chantage moral, par chantage implicite. Hop, on te ponctionne ça sur ton salaire, sur tes impôts, et on le reverse à l'assurance maladie pour n'importe quel caprice, et on ne sait pas où va votre argent, je ne sais pas où va l'argent de mes impôts, mais on va lire. Et après on va voir ce qu'en pensent les gens. La justice ordonne à la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge une mastectomie dans le cadre d'une transition de genre. Oui, et ce que je n'aime pas non plus, c'est aussi le prosélytisme et le fait de banaliser cette opération alors que c'est lourd et irréversible, merde. Voilà, pas de prosélytisme, pas d'argent ou de sponsoring via mes impôts, via Nicolas 30 ans, et après vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Bref, le tribunal de Strasbourg a ordonné à la CPAM de verser au requérant un homme trans de 31 ans. Bon alors là, ça veut dire, c'est un homme trans, donc ça veut dire que c'était une femme à la naissance, mais c'est bizarre, non, il ressemble à un homme, alors ça c'est un homme ou une femme? Pendant l'interface de création de personnage, il a choisi homme ou femme? Bon allez, on va dire que c'est un homme biologique, je pense que c'est un homme biologique, puisque là il se part des d'atours féminins, avec du maquillage, etc. Bon alors, on va dire c'est un homme, voilà. C'est un homme qui s'est dit, in-game, oui bon alors finalement le sexe de mon personnage ne me plaît pas, est-ce qu'il y a moyen, voilà, il a contacté les maîtres du jeu, et il a dit, est-ce qu'il y a moyen de devenir une femme finalement? Alors oui, mais vous allez devoir raquer des PO. J'ai pas de PO, est-ce que c'est possible d'utiliser les PO de Nicolas 30 ans? Oui, tout à fait. Ah bah génial. Bon donc, Yel constatait en justice le refus de la caisse primaire de la CPAM de prendre en charge sa mastectomie, donc hop, plus de seins, a obtenu en gain de cause mercredi 14 mai au tribunal de Strasbourg une décision inédite. Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné à la CPAM de prendre en charge, bon la CPAM c'est nous, hein, voilà, c'est nous qui finançons cette gabegie. J'aurais dit le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné à Nicolas 30 ans de prendre en charge l'intervention, bah voilà, c'est pareil, l'intervention chirurgicale de mastectomie bilatérale, et le condamne à verser au requérant 3000 balles de dommages et intérêts. Et alors je ne sais pas le coût d'une mastectomie, on va le voir ensemble. Alors il y en a plusieurs, mais apparemment ça peut monter très vite jusqu'à 8000 € pour 2 chirurgiens et honoraires anesthésistes 1500 €, donc voilà, près de 10 000 € plus ses dommages et intérêts, bah voilà,
voilà, 12 500 €. Donc merci Nicolas. Donc si tout le monde se fait faire des mastectomies parce que voilà, j'en ai envie, et ben voilà, 12 500 € per personne. La CPAM, je vais remplacer par Nicolas 30 ans ou le contribuable. Hein. Voilà, le contribuable est reconnu coupable d'avoir commis une faute qui a causé un préjudice direct ou certain, qui s'est vu imposer des délais supplémentaires conséquents et injustifiés dans le parcours de soins. Voilà, en fait, ils sont obligés de rembourser cette opération. C'est-à-dire pas le choix, hein, vous vous rappelez la devise ou plutôt le slogan de la France, liberté, égalité, fraternité. Alors, liberté, on cherche toujours, en tout cas, vous n'êtes pas libre d'utiliser votre argent comme bon vous semble, vous n'êtes pas libre de dire oui, je veux payer des impôts pour ceci, pour cela, vous n'êtes pas libre de dire non, je refuse que mes impôts servent à ceci, à cette gabegie, à ces agences, à la retraite. Égalité, MDR, et solidarité, ben en fait c'est juste du chantage moral, hein, c'est le flingue sur la tempe du chantage moral, juste pour vous obliger à rembourser les mastectomies, les vasectomies et autres chirurgies lourdes, parce que sinon vous êtes un gros méchant. Je me sens très soulagé, reconnaissant. Ah du coup c'était peut-être une femme au naturel, parce elle dit qu'il est reconnaissant. Alors c'est une décision de j'attendais de longue date, a déclaré de son côté le requérant de 31 ans, qui souhaite rester anonyme. Enfin anonyme, en tout cas on a son visage. Alors je sais pas trop quelle est sa définition de l'anonymat. Yel a espéré, hein, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils disent il, je trouve ça très irrespectueux, extrêmement irrespectueux. Si ça se trouve, c'est un homme trans qui se sent femme. Alors oui, avant c'était une femme, mais alors ça supposerait que maintenant il se sent homme. Non, je ne suis pas d'accord. Si ça se trouve, c'est une femme naturelle qui voulait passer homme, mais qui se sent non-binaire. Donc Yel, voilà, hein, je trouve Le Monde, le journal Le Monde, pas très tolérant. Yel a espéré que ça permette à d'autres personnes trans de moins subir de discrimination. Oh bah oui, les discriminations, hein, mastectomie, vasectomie, transition de genre, totalement remboursées à 200% par la CPAM, plus des dommages et intérêts. Par contre, Nicolas 30 ans qui doit rembourser ses frais de dentiste, avancer ses frais, ou alors Bernard qui doit se faire poser un dentier. Non, là, il n'y a aucune discrimination. Bernard, tu payes, Nicolas, tu payes. Non mais oh, dis donc. Et tout ça au nom de l'égalité et de la fraternité, bien sûr. Il a commencé sa transition en 2017. Bon, voilà. Parce que là, on s'est dit, bon, 12 000 balles, 13 000 balles de mastectomie, c'est pas grave, mais ça n'est que la première étape, et c'est là où on met le doigt dans l'engrenage. Nicolas 30 ans met le doigt dans l'engrenage, parce que ça n'est pas fini. La transition, c'est plusieurs opérations jusqu'à la transformation ultime, jusqu'à Super Saiyan 3. D'abord une transition sociale, administrative, et ensuite une transition médicale avec la prise d'un traitement hormonal. Parce que oui, tu dois aussi, voilà, rembourser des traitements hormonaux, et c'est là où je ne suis pas d'accord. Et elle fait ce qu'elle veut avec sa santé, mais sur ses propres deniers. S'il te plaît, respecte-nous, respecte Nicolas, on te respecte, je te dis, je te respecte. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais règle numéro 1, tu ne viens faire chier personne avec ça, pas de prosélytisme, et règle numéro 2, c'est sur tes propres deniers, pas sur les nôtres. Et après, tu fais ce que tu veux, hein, voilà, liberté, solidarité, n'est-ce pas? Et donc, eh bien, nous allons lire les commentaires. Étienne Migou qui nous dit, pendant ce temps-là, un gamin qui a besoin d'un fauteuil roulant se démorefeu, alors je sais pas, en partie tout seul. Le gamin a pas demandé à être handicapé, et c'est ça en fait. Là, l'handicap, ça n'est pas un choix. Si c'est physique, c'est un état qui est subi, alors que Yel, Magali, on va l'appeler Magali, hein, et ben, c'est un choix de vouloir faire ces démarches. Alors d'accord, elle ne se sent pas bien, Yel ne se sent pas bien dans sa tête, mais comme on l'a dit précédemment, dépenser 70 balles de psy, hein, toujours financé par nos impôts, bah ce serait déjà plus utile et plus productif que 3000 balles de mastectomie. Voilà, ce serait peut-être beaucoup plus sain mentalement, beaucoup plus productif pour sa santé mentale. Et moi, je reste comme un connard avec un trou dans la bouche parce que je n'ai pas 1800 balles à foutre dans une prothèse dentaire. Alors oui, là, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que notre ami Levé, lui, eh bien, le dentiste lui dit, allez, 1800 balles pour une seule prothèse dentaire, s'il te plaît. Ok, ma transition de genre et la mastectomie, oh, mais ça c'est gratuit, t'inquiète. Et les médicaments, bah c'est pareil. Quand je vois que l'on refuse le 100% à mon fils malvoyant, reconnu handicapé à plus de 80% pour les médicaments, qui lui permettent de garder le peu de vue qu'il a à 0,5 à un œil et 2 à l'autre, on se fout de la gueule du monde. Ah oui, là pareil pour les opticiens. C'est vrai que alors moi je ne porte pas de lunettes, mais je sais que les lunettes c'est très cher. Si vous voyez mal, non seulement bah c'est pas forcément de votre faute, c'est génétique la plupart du temps, donc ça n'est pas de votre faute, et en plus eh ben ça ne vous est pas remboursé, à 100%, vous devez soit avancer l'argent, soit vous êtes seulement remboursé à 60% ou à 30%, ou même parfois à 0,5%. Pourquoi? Bah parce que la CPAM, tout comme la retraite, tout comme les autres gabegies de l'État ponctionnés sur votre super brut, c'est une fraude. Je crois même que la CPAM, c'est la seconde plus grosse fraude de la France, juste après l'obèse morbide de la retraite par répartition, c'est-à-dire vous dépensez avec 2200 net de salaire, 300 € sur votre super brut, vous déboursez sur votre valeur travail 300 € tous les mois. Pourquoi? Pour une assurance maladie bas de gamme qui est dysfonctionnelle et qui
vous fait poireauter aux urgences et qui vous fait poireauter pour un spécialiste que vous devez attendre jusqu'à la prochaine ère glaciaire, alors que, comme on l'a dit, vous prenez une sécu premium internationale, Nicolas 30 ans, jeune cadre dynamique qui va débourser deux fois moins pour des services premium et tout rembourser all inclusive. Comment ça se fait? Parce que la France est un scam, voilà, la France n'est plus un pays, enfin il y a le pays France et il y a la France, l'État français, le scam. Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon et je crois même que on pourrait même s'en arrêter là, on pourrait même s'arrêter là. On va le remettre, il faut arrêter de payer ces conneries, je suis malade. En invalidité maladie, me faire perdre mes dents et je paye. Ces gens ne sont pas malades, ils font des choix, ils payent. Oui alors, le problème comme on a dit dans ça, c'est le prosélytisme, c'est-à-dire que pour moi il y a de très grandes chances qu'on ait mis des fausses choses dans la tête de Magali. C'est-à-dire que oui, scientifiquement, alors je présume qu'elle est en dysphorie de genre, scientifiquement la dysphorie de genre existe, mais c'est quoi? C'est une personne sur combien? Je crois que j'avais vu la stat, c'est 0,005% de la population, enfin merde, et donc c'est bizarre, il y a plein de gens qui veulent faire leur transition de genre parce que, eh bien, ça se passe dans la tête tout simplement, ils ne sont pas vraiment malades. Comment un tel contraste peut-il s'opérer entre les statistiques et tous ces gens qui veulent changer de genre et disent qu'ils sont en dysphorie de genre et qui se sentent femmes ou avions à réaction? Eh bien écoutez, je vous laisse me le dire en commentaire, moi je n'en sais rien. Voilà des économies à faire, pas de remboursement si ça n'est pas une maladie, et il paraît que les orientations sexuelles ne sont pas des maladies. Bon alors là en l'occurrence il ne s'agit pas d'orientation sexuelle, il s'agit juste, oui, de pognon ou de quelqu'un qui veut changer de genre, mais on ne sait pas si sa dysphorie de genre est avérée ou non, ou si c'est juste un caprice dû au prosélytisme du wokistan. Écoutez les amis, je vous laisse débattre de tout ça en commentaire, comme disait Coluche, ne rigolez pas, c'est avec votre pognon, mais vous le savez, le seul moyen c'est de s'extraire de cette gabegie politique et économique, de s'extraire du Titanic France. Il faut que le navire quitte les rats, notamment nous on fait ça via le portefeuille Afluera, je vais vous faire une vidéo sur ça, peut-être même sur Telegram, donc rejoignez le canal Telegram, et je te rappelle comme d'habitude que si toi tu as des idées à transmettre, un message à faire passer, si tu ne sais pas te faire comprendre, si tu ne sais pas transmettre ton expertise, si tu ne sais pas parler de ce qui te tient à cœur, des idées nobles, de ces idées qui te tiennent à cœur, eh bien d'autres le feront à ta place, et ils occuperont le devant de la scène tels des petits amateurs bruyants, tels cette nouvelle justement, pendant que toi tu resteras ignoré dans l'ombre. Donc s'il te plaît, si ça n'est déjà fait, va voir en commentaire et en description la masterclass Fais-toi comprendre, les clés de la persuasion. C'est la première étape pour apprendre à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Et je vous dis à très bientôt les amis, comme d'habitude pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.